Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils viennent ici un peu nous raconter d'où ils viennent, mais surtout ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire. Avec nous maintenant deux chefs d'entreprise finalement, un qui travaille pour l'autre et l'autre qui est client du premier. Benjamin Villain, bonjour. Vous êtes un des fondateurs, directeur général, fondateur de Baldwin Partners, qui est une entreprise spécialisée dans le digital. Vous êtes accompagné, vous lui avez demandé, et il est venu très, très volontiers, Olivier Kimmerling, qui est lui PDG de ProLab, qui est une entreprise à La Roche-sur-Yon. Alors ça nous parlera pas. Mais si j'ajoute que vous êtes l'entreprise qui a récupéré, si j'ose dire, la ligne de production chinoise des cafetières ou des appareils à faire du café Malingo, ça parlera beaucoup plus aux gens. C'est un peu ça votre... C'est exactement ça. Mais c'est pas seulement votre activité. Non, mais j'aide des entreprises exactement à concevoir et à relocaliser. Et à relocaliser en France exactement. Des fabrications. Et vous travaillez avec Baldwin Partners. Exactement. Alors, je suis un peu surpris parce que je pensais que M. Baldwin existait. Quand j'ai vu... Il n'existe pas ? Il n'existe pas. Ça veut dire quoi, Baldwin, alors ? Baldwin Partners, ça veut dire ami audacieux en allemand. Oui. Étant donné que je l'ai monté avec un ami qui est Laurent Chevrier, eh bien, on a décidé de parler de ce nom-là. Vous travaillez, vous participez à la transformation digitale de l'entreprise, c'est-à-dire à cette mutation qui est une véritable révolution dans l'organisation et le fonctionnement des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de la digitalisation. Vous êtes nombreux sur le marché. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement votre spécificité, votre créneau ? La spécificité de Baldwin Partners, c'est qu'on est une entreprise du digital sans ingénieurs en informatique. Nous n'avons que des ingénieurs industriels en industrie et on prend la problématique du digital par les process industriels. Donc nos ingénieurs sont des ingénieurs en méthode, en industrialisation, en production, qui vont aller dans les entreprises pour comprendre les problématiques clients et à partir de la compréhension des problématiques techniques et opérationnelles, on va apporter les solutions du digital et plus globalement de la performance industrielle. Oui, mais alors pour apporter des solutions du digital, il vous faut bien des développeurs, il vous faut bien des informaticiens et des spécialistes quand même du digital. C'est là-dessus que justement on est accompagné par notre communauté et par un réseau de partenaires, exactement. De freelance ou des gens qui travaillent pour vous. Des solutions. Plutôt. Des solutions. Oui, plutôt des entreprises qui ont des solutions, qui ont déjà passé l'épreuve du feu de la mise en application de leurs solutions digitales. Ah oui, donc vous êtes plus applicateur de solutions que concepteur. Exactement. On va appliquer les solutions de nos partenaires et nous, notre rôle va être de comprendre les problématiques industrielles. Voilà. Les partenaires développent leurs solutions et on choisit les meilleures solutions pour les appliquer au service de la performance. Donc vous ne travaillez pas avec les cols blancs dans une entreprise ou dans l'administration. L'administration, ce n'est pas votre cœur de cible. On intervient par les cols bleus, effectivement, par les lignes de prod. C'est l'optimisation des lignes de production. L'optimisation des lignes de production. Il y a beaucoup de travail à faire là, non ? Il y a beaucoup de travail. Ça a été terriblement robotisé pour pouvoir justement affronter la concurrence des pays émergents. Eh ben, j'aurais bien aimé que ça le soit plus que cela. Et il y a énormément de travail à faire en France. Un exemple très simple, beaucoup d'entreprises ont encore des notices de montage papier. Le simple fait de les passer du papier au numérique leur permet de pouvoir gagner des gains de productivité, sans forcément parler de robotisation. Parce que l'enjeu derrière, c'est la productivité. Exactement. C'est d'améliorer la productivité de façon à dispenser et à éviter que le chef d'entreprise se dise « je vais aller m'installer en Inde ou en Chine ou ailleurs ». C'est ça, hein ? C'est même faire mieux que ça encore. De les ramener. Exactement. C'est de les ramener. C'est faire en sorte que la France, qui a un outil industriel et des énergies industrielles qui sont fabuleuses, qu'on puisse utiliser ces technologies pour réindustrialiser la France et développer la performance industrielle française. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que la démondialisation serait en marche aujourd'hui ou pas ? Oui, absolument. C'est en marche parce qu'il y a les technologies disponibles et il y a des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui se rendent compte que c'est possible de mettre en place ces technologies pour produire de façon locale également.
Donc il y a des relocalisations et il y a surtout beaucoup de modifications dans les process de fabrication. Dans les process de fabrication, mais également dans les process managériaux. On change la façon de manager. Le succès pour mettre en place ces solutions, c'est notamment de libérer les initiatives des salariés dans les entreprises. Leur permettre de donner de l'intelligence dans les entreprises, ce que ne permet pas la robotisation. Et l'industrie 4.0 permet d'aller dans cette 4e révolution industrielle qui est de donner de l'intelligence, de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne pour qu'il puisse l'utiliser en collaboration avec les robots et pas à la place. Alors comment ça s'est passé avec Olivier Kimmerling ? Vous connaissiez avant ou pas du tout ? Absolument pas. On est proches puisque nous sommes à La Roche-sur-Yon. Vous êtes la même génération en plus ? À peu près de la même génération. Ouais. On est assez proches géographiquement. Et en fait, moi, j'ai repris cette activité il y a 2 ans avec un projet déjà existant qui était avec BABA dans le cadre de la relocalisation, et un nouveau projet, comme vous le disiez, avec Malongo pour relocaliser et reconcevoir une nouvelle machine à café. Et c'est par le hasard des rencontres et le côté à la fois générationnel, cette quête de sens, cette ambition de mettre en avant le Made in France ou l'origine France garantie en travaillant sur le 4.0 nous a rapprochés. Et très concrètement, on a dealé en quelques minutes, puisque les énergies et cette quête de sens étaient totalement alignées. Et donc le feeling est passé. Et donc là, vous fonctionnez sous Baldwin. Alors, comme on disait autrefois, on disait dans l'industrie, on fonctionne sous SAP. Alors, on fonctionne sous Baldwin, effectivement. C'est ça. C'est un peu ça, ça. On fonctionne sous Baldwin depuis maintenant 48 mois. Et sans doute beaucoup plus, puisqu'on a d'autres projets avec des mêmes clients ou d'autres clients qui sont en train de... Concrètement, l'avantage, c'est quoi ? Concrètement, comme le disait Benjamin, tout dépend d'une taille critique. Vous parliez de robotisation. Nous sommes spécialisés dans des volumes, on va dire, à moyenne grande échelle. Nos produits, on en sort 150 000 à 150 000 par an. La robotisation est un coût inacceptable pour nous pour pouvoir penser Origine France garantie. Derrière ça, il faut être agile. D'où l'intérêt de travailler sous Baldwin ou sous ce 4.0 Baldwin, de nous permettre de nous challenger dans notre organisation, mettre de l'intelligence effectivement dans l'école bleue pour améliorer nos systèmes d'information et notre efficience de la conception à la production. Parce que c'est important, ça part de la conception. Et les équipes Baldwin nous ont accompagnés au moment de la genèse du produit, jusque dans sa phase d'industrialisation et dans son run qualité. Le gisement de croissance, il est considérable. Parce que quand on imagine que toute l'industrie textile française a déménagé, quand l'agroalimentaire en partie a déménagé, qu'on est obligé de réimporter des produits pour faire des montages, notamment dans l'industrie automobile, il y a énormément de boulot, quoi. C'est pas le robot qui résoudra le problème. Non, c'est pas le robot qui va résoudre le problème, c'est la performance industrielle. Le robot, c'est une solution. La performance, c'est mais c'est une solution qui fait peur, vous savez, le robot. Exactement. Vous prononcez le mot robot, il y a tout de suite quelqu'un qui va vous parler chômage. Absolument. Mais on peut imaginer également comme un fichier Excel, à ce moment-là, pourrait générer du chômage, ce qui n'est pas le cas. Ça simplifie les choses. Et l'industrie 4.0, c'est pas que le robot. Il y a plein d'autres solutions. C'est surtout de donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Un exemple, un opérateur qui réalise une opération, juste qu'il puisse se rendre compte, tiens, mon opération, je la fais mal, je n'ai pas pris la bonne pièce. Il change, et du coup, c'est là où il y a des gains de productivité. Alors, sans vous embêter, je vois partout, vous avez des valeurs auxquelles vous tenez très fortement, que vous défendez, l'audace, l'excellence, l'esprit d'équipe. Je vous embête. Mais tous les chefs d'entreprise ont ce genre de choses. Donnez-moi des exemples. L'audace, ça va être pousser nos ingénieurs à proposer des solutions d'amélioration. Les solutions d'amélioration, en plus de ce qui nous est demandé, en 2019, nous avons apporté pour 15 millions de gains supplémentaires. 15 millions de gains supplémentaires. Comment on y arrive ? Justement par l'excellence, en challengeant les ingénieurs pour aller en dehors de leur zone de confort, et également les chefs d'entreprise, les dirigeants, pour aller en dehors de ce qu'ils font d'habitude. Ensuite, l'esprit d'équipe, pour générer ces 15 millions, il a fallu que l'on communique ensemble pour se donner toutes les bonnes idées, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, et former les ingénieurs. Et enfin, la notion de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a deux bonnes idées, on voit des solutions, à un moment, il faut y aller. Il faut prendre ses responsabilités dans le sens où, si on arrive bien à faire les choses, c'est parce qu'on a su trouver les solutions. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il faut corriger. Non, c'est intéressant. Ce que vous êtes en train de prouver, d'essayer de démontrer, finalement, c'est qu'il n'y a pas de contradiction et d'opposition entre la performance économique et financière et puis le respect des valeurs. Exactement. Vous êtes sur la même logique. On est exactement sur la même logique. Vos projets de développement à vous, ils sont dans la répétition d'opérations
type Malingot. Exactement. Exactement. Le téléphone sonne ou pas? Le téléphone sonne. Effectivement, le téléphone sonne sans reprendre l'émission. Très concrètement, Malingot a annoncé le lancement d'une nouvelle machine il y a 15 jours. J'ai 4 prospects, 4 rendez-vous de prospects dès la semaine prochaine. Qui vont rentrer qui devraient rentrer effectivement dans notre périmètre de commande. Donc oui, la démarche est enclenchée, l'ambition est là. Et concrètement, je pense que 2022 sera un changement. Alors, ça s'appelle Baldwin Partner pour l'entreprise. Je suppose qu'il y a un site internet, baldwin-partners.com, c'est ça? Exactement. Merci à tous les deux. Merci, Jean-Marc. Merci.